تفكرنا وكلام. Bonjour Estelle. Alors donc du cinéma avec le palmarès du Festival de cinéma des 3 continents, c'était à Nantes, c'était hier soir. Oui, c'était hier soir. Alors le Festival des 3 continents, comme son nom l'indique, ou comme on peut le deviner, c'est le festival des cinémas d'Afrique, d'Amérique et d'Asie. C'est un festival qui existe depuis 1979, qui est très important pour tous ces films qui sont souvent pas sortis de leur pays. Il a fait émerger beaucoup de cinéastes célèbres, juste Abbas Kiarostami, l'Iranien par exemple. Alors hier soir, il y avait 10 films en compétition dans la sélection officielle. Et c'est la coréenne Oh Hong Sang-so qui a remporté la Montgolfière d'or pour ce film, Hill of Freedom, un long métrage sur les amours inachevés et sur les rendez-vous manqués. La mention spéciale du jury, elle, est allée à la vietnamienne Nguyen Oang Diep, un film qui s'appelle Flapping in the Middle of Nowhere, l'histoire d'une jeune étudiante qui doit faire face à une grossesse indésirée. Et on est à la fois dans le réalisme social et dans le portrait sensible d'une jeune femme qui découvre son corps. En tout cas, hier soir, la réalisatrice était très émue et quelque peu surprise par ce prix. Je vous propose de l'écouter. Maybe, can I sing a song? Désolée encore, je n'ai pas préparé de speech pour dire merci. Est-ce que peut-être je peux chanter une chanson? Voilà, une réalisatrice vietnamienne, mais qui malheureusement, comme beaucoup de Vietnamiennes, ne s'exprime plus en français, mais plutôt en anglais. Vous avez un très bel accent vietnamien. Alors, cinéma toujours avec La French, c'est un film français, un film qui est inspiré d'un fait réel. Absolument. Alors c'est un polar dans lequel on aurait bien pu voir un Belmondo, un Lino Ventura, qui nous replonge, tellement ça nous replonge dans une atmosphère, l'atmosphère des années 70. Vous savez, lorsque la pègre marseillaise exporte de la drogue, de l'héroïne dans le monde entier, c'est ce qu'on appelait la French Connection, la filière française. Alors à cette époque, un juge tenta de s'opposer à la pègre, c'est le juge Michel qui fut assassiné. Jean Dujardin est le juge Michel dans ce film, et Gilles Lelouch, le gangster Zampa. Je vous laisse plutôt découvrir le reste de l'histoire avec ce reportage de nos confrères de France Télévisions. La French Connection, une organisation mafieuse qui a fait de Marseille la capitale mondiale de l'héroïne. Marseille, années 70. Un jeune magistrat débarque dans une ville gangrénée par la drogue. Bon appétit, monsieur le juge. Il est nommé juge du grand banditisme. Il s'appelle Pierre Michel. Vous connaissez tous vos dossiers par cœur? Ma date de naissance? 15 avril 1935. Un juge brillant et bien réel. En France, Pierre Michel est devenu célèbre le jour de son assassinat. Bonsoir. Un juge est mort ce midi à Marseille, assassiné dans la rue. Le 31 octobre 1981, le juge Michel est abattu de 3 balles par 2 tueurs à moto. Le magistrat s'était fait beaucoup d'ennemis en combattant les faux-monnayeurs et les trafiquants de drogue. Un incorruptible qui a inspiré le réalisateur marseillais Cédric Jiménez. J'ai un profond respect, une profonde admiration même pour cet homme. Ses convictions, cet homme de passion avec ce courage incroyable, c'est vraiment le genre de personnalité moi, qui me fascine. Jean Dujardin enfile son costume et s'attaque à un gros poisson du Vieux-Port. Oh, Tani. Gaëtan Zampa, dit Tani, un parrain marseillais incarné par Gilles Lelouch. J'ai toujours rêvé d'incarner un méchant, entre guillemets. C'est la première fois que je le fais, j'ai pris beaucoup de plaisir, mais encore une fois, parce qu'il y a beaucoup d'humanité dans ce méchant-là. C'est pas juste un méchant définitif comme dans les Marvel. Zampa, t'as que ce mot-là à la bouche, t'es complètement obsédé. Des personnages et une histoire librement inspirée de la réalité. Qu'est-ce que vous voulez? Je mets un pied dehors, on parle de vous, je me retourne, vous êtes sur mon cul. Jusqu'à imaginer une rencontre entre le juge et le voyou qui n'a jamais eu lieu. Mais le destin du juge Michel, lui, est bien fidèle à l'histoire. À l'époque à Marseille, c'est le milieu qui fait la loi. Merci Dominique.